Et nous sommes en direct. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Bonjour. On est en direct pour le live meeting de Terrafin. Terrafin, donc on a la chance d'être avec Jean-Jacques Godiche, cofondateur de Terrafin, qui est Geoffroy de Mascuro, donc chargé relations investisseurs. Ils sont en direct du salon Space 2022 à Rennes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à tous. N'hésitez pas donc à vous présenter dans le chat. Voilà, à dire d'où vous venez. En tout cas, le temps que vous vous connectiez tranquillement. N'hésitez pas aussi à nous confirmer si vous nous entendez bien. Voilà, donc vous pouvez écrire dans le chat en bas à droite. Vous avez un petit onglet. Bonjour Marina, merci d'être avec nous. Donc voilà, le temps que vous vous connectiez tranquillement. Jean-Jacques, je sais que vous êtes en direct du salon. Est-ce que ça vous embête de couper votre micro en attendant? Peut-être qu'il y a un petit bruit de fond. Ouais, alors je vais sortir parce que là c'était pour le clin d'œil. Oui. Et je vais sortir, voilà, ça va être mieux déjà peut-être. Oui, super. Et si je peux couper. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, alors bienvenue au live meeting de Terrafin, donc qui est en levée de fonds sur lita.co. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Brosseau. Donc, je travaille au pôle investisseur de chez lita.co. Donc voilà. Donc avant de vous passer le micro, Jean-Jacques et Geoffroy, voilà, je vous explique, chères participantes et participants, que le live va durer une petite heure, donc avec une première présentation, une première partie de 15-20 minutes max de présentation de Terrafin et une petite introduction de nos intervenants. Et ensuite, on aura un temps d'échange, donc de questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions dans l'onglet dédié en bas à droite. Vous avez un petit onglet questions. Alors voilà, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans cet onglet pour que je puisse les poser ensuite en direct à nos intervenants. Voilà, vous aurez aussi la possibilité de monter sur scène, donc de pouvoir participer en live et poser vos questions en direct. Voilà, donc là, pour la petite info, je serai maîtresse du temps lors de ce live, donc peut-être que j'interviendrai pour bien gérer le temps de cette intervention. Ok, merci beaucoup, Émilie. Jean-Jacques, je te propose, auprès de notre communauté, de te présenter en 1 minute 30. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans Terrafin? Bonjour à tous. Et puis voilà, pour le petit clin d'œil, j'ai fait un petit panorama sur les animaux et les bovins qui sont sur le stand du SPACE. Alors voilà, ça y est, j'ai rejoint Geoffroy. J'espère qu'il n'y a pas d'écho, ça va? Ça va, ok. Donc moi je suis, présentation très rapide, je suis ingénieur en agriculture, j'ai fait une formation agricole. J'ai travaillé une petite dizaine d'années dans chambre d'agriculture dans le Finistère, dans l'accompagnement des entreprises agricoles, notamment entreprises agricoles en difficulté, et dans l'accompagnement vers des solutions de redressement. Donc j'ai expérimenté des plans de redressement et je connais plutôt assez bien l'économie de l'entreprise agricole. Et en 2005, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle le groupe Diar, qui a, donc c'est une vieille dame, une vieille institution qui a plus de 100 ans d'existence et qui a 100 ans d'expérience dans la gestion locative de terres agricoles pour le compte de tiers. C'est-à-dire que comme on peut confier un appartement à une agence immobilière pour s'occuper des locataires, pour faire simple, cette structure, les propriétaires fonciers ont confié à cette structure, Diar, la mission de gérer, d'assurer le lien entre les bailleurs et les fermiers et d'assurer toutes les problématiques de conseil juridique, établissement des baux, etc. Donc il y a la conjugaison de ces deux expériences qui m'ont fait rencontrer un certain nombre de problématiques dans le monde agricole qu'on va évoquer tout à l'heure. M'ont amené à fonder la coopérative Terrafin en 2017. Est-ce que j'ai tenu mon temps, monsieur Mascuro? Ok, merci, Jean-Jacques. Geoffroy de Mascuro, je suis issu du monde de la banque et de la finance et de l'assurance. Après 15 ans plus particulièrement dans l'assurance et
notamment la participation à la création de fonds de pension. J'ai créé une société ex nihilo où je me suis un peu rapproché du monde agricole à l'époque, puisque c'était une société de facilities management, de services administratifs et financiers et d'assurance pour des énergies renouvelables en milieu agricole. Cette société a grandi et a été reprise par un grand groupe, le groupe Saint-Gobain, voilà, où j'ai passé ensuite 5 ans en qualité de directeur des services commerciaux de Saint-Gobain à l'Europe pour la commercialisation de leur système propriétaire photovoltaïque. Et j'ai retrouvé là encore le milieu agricole et dans sa volonté de participer à la transition énergétique. J'ai quitté ce monde-là pour aller faire un tour dans l'immobilier pur. J'avais besoin de conforter mes assets en matière d'ingénierie financière autour de l'immobilier et du foncier. Donc je suis allé me frotter sur le marché de l'immobilier à très haut rendement. Ça m'a permis de faire mes armes. J'ai rencontré Jean-Jacques il y a 3 ans, qui m'a fait part du projet Terrafin que j'ai trouvé passionnant parce que j'y retrouvais beaucoup de sens, le caractère solidaire, bien évidemment. C'est bien une foncière solidaire qui se présente à vous et avec une ingénierie financière très moderne dans le monde agricole. Jean-Jacques va vous présenter tout cela. Donc Jean-Jacques de me dire, est-ce que on n'a pas un bout de parcours à faire? Est-ce que tu voudrais pas venir faire un bout de ton parcours pour le compte de Terrafin en mettant l'intelligence des ingénieries financières du monde économique, notamment des foncières classiques, à disposition de Terrafin en qualité de foncière solidaire. Voilà. Donc je suis un peu le représentant pour Terrafin, plus qu'un peu. Je suis un peu le garant de l'instruction des dossiers auprès du comité d'engagement pour le compte des investisseurs notamment au sein de Terrafin. Merci à tous les 2 pour vos présentations et merci beaucoup d'être avec nous, de prendre ce temps, pour répondre aux questions, de nos participants. Donc, je vous rends le micro pour, une petite présentation de l'activité. Merci. Merci Émilie et merci pour cet espace. On est très heureux de participer à cette réunion. C'est de dire en quelques mots de quoi il s'agit au niveau de Terrafin, quelle est son activité, ses fondements. Donc Terrafin agit sa finalité, c'est pour préserver, voire améliorer la vitalité des exploitations agricoles et par voie de conséquence des territoires. Donc Terrafin a une vocation surtout sociale et sociétale. Et grâce à son outil donc, de portage foncier qu'on va développer, elle apporte une solution de soutien économique aux exploitations agricoles dans 2 cas de figure, soit en cours de vie de l'exploitation, on va expliquer tout à l'heure, soit dans la période de transmission de l'exploitation. Terrafin est né, je dirais, d'un constat qu'on connaît tous, puisque en ce moment, effectivement, ça fait l'objet de beaucoup de reportages. Et bon, l'agriculture est en tournant. Il y a la problématique de la transition écologique, des problématiques climatiques. Et en fait, d'une manière un peu plus large, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les agriculteurs, l'accès à la propriété foncière aujourd'hui pour les agriculteurs, c'est de plus en plus compliqué. Ça constitue une charge très importante, trop importante pour l'entreprise. On a aussi une situation juridique avec des baux ruraux classiques qui ne permettent pas de transmettre l'exploitation et donc qui peuvent favoriser le démantèlement de l'exploitation. On a des logiques historiques dans le monde agricole de course à l'agrandissement et qui éliminent les unités économiques sur le territoire et donc digitalisent les territoires. Et puis, on a également aujourd'hui des problématiques d'itinéraires techniques, de modèles d'exploitation agricole qui ont été développés depuis la guerre, mais qui aujourd'hui atteignent leurs limites et qui, on constate, génèrent des problèmes de
conservation de la qualité du sol et de préservation de la biodiversité et du vivant dans le sol. Donc, face à ces constats-là, Terrafin donc, se propose d'apporter une solution qui va y répondre, qui va répondre aux problématiques de soutien financier aux entreprises agricoles via le portage foncier solidaire. Alors, je mets une petite parenthèse, parce que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont déjà peut-être souscrit ou travaillé avec la foncière Terre de Liens. Donc, on pourra voir tout à l'heure quelles sont les similitudes ou les différences. Et parmi les particularités, il y a quelque chose qui est fondamental et qui est inscrit dans l'ADN de Terrafin, c'est son outil juridique de contractualisation de mise à disposition des terres, qui est un fameux bail, un bail original, qui est le bail cessible, qui permet à l'exploitant de conserver la maîtrise de son foncier. On pourra y revenir. Et l'autre levier pour faciliter, renforcer la résilience des entreprises agricoles, c'est qu'effectivement de les accompagner, alors de manière incitative, on le verra, vers la transition agroécologique, c'est-à-dire vers la mise en place de techniques, d'itinéraires culturaux qui permettent de sauvegarder le vivant dans le sol et la captation du carbone. Alors, comment ça marche ? Comme je disais, on intervient dans deux situations, deux cas de figure, deux situations dans mon agricole. Je suis une entreprise agricole, j'ai besoin de dégager ou de disposer de trésorerie pour faire face soit à un problème conjoncturel ou soit financer un projet de transformation sur mon exploitation ou un projet de conversion. Et malheureusement, je n'ai pas, même si j'ai un partenaire bancaire, mais je n'ai pas forcément les apports exigés par la banque. Du coup, je peux, grâce à Terrafin, mobiliser éventuellement donc, ce que j'appelle moi de l'épargne sous terre. Donc c'est mobiliser, c'est-à-dire que c'est mobiliser la propriété foncière dont je dispose, en vendant une partie de cette propriété foncière à Terrafin. Et en contrepartie, Terrafin fait ce fameux bail particulier cessible qui permet à l'exploitant de conserver la propriété de l'usage et même la propriété du bail et pouvoir même le transmettre ce bail à un successeur, ce qui n'est pas le cas pour les autres baux. Donc ça, c'est pour apporter une solution en cours de vie de financement pour un exploitant en mobilisant de l'épargne qu'il a personnellement. Alors voilà, on a un exemple. J'ai besoin de 100 000 euros. Je peux céder donc 20 hectares qu'on va valoriser, par exemple, 5 000 euros. Et donc, ça me permet d'avoir tout de suite 100 000 euros de cash pour faire face à mes besoins, quoi. Et en contrepartie, j'ai un bail cessible à 250 euros par hectare par an. Ça, c'est la mécanique, ce qu'on appelle en jargon industriel le leaseback ou cession bail. Et ensuite, le deuxième cas de figure, dont on entend beaucoup plus parler, c'est la problématique du renouvellement des générations dans le monde agricole, les difficultés à transmettre les exploitations. Et parmi les difficultés principales, il y a, je dirais, la capacité pour les jeunes qui veulent s'installer, et en particulier les candidats à l'installation qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, qui ont, on voit qu'il y a des vocations qui naissent dans le monde, dans les milieux non issus du milieu agricole. La difficulté, c'est que on n'a pas forcément les capacités à acquérir tout le patrimoine immobilier de l'exploitation, parce que c'est conséquent. Ça peut être s'il faut acheter le bâtiment, le matériel, le cheptel et je ne sais pas, les 30 ou 40 hectares d'exploitation, ça représente une somme qui est quasiment impossible à financer, et c'est là où peut intervenir Terrafin en portant la partie foncière, terre, donc en évitant à la personne qui s'installe d'acheter cette partie-là et le permettant de se concentrer uniquement sur la partie infrastructure opérationnelle de l'exploitation. Voilà, donc ça c'est la mécanique au niveau de la transmission. Très rapidement, le process pour les candidats ou les futurs bénéficiaires de Terrafin. Donc il y a aujourd'hui une équipe, un staff bien organisé et notamment adossé à
la structure que j'ai évoquée tout à l'heure, donc qui a l'habitude depuis 100 ans de faire de la gestion locative de terres agricoles. Donc les candidats vont solliciter notre service rural, experts ruraux. On va étudier et valider la motivation des pétitionnaires. Alors, aujourd'hui, les conditions pour pouvoir bénéficier des services de la prestation de Terrafin, c'est de présenter un projet qui va permettre donc de pérenniser l'exploitation agricole et de maintenir l'unité économique. Donc pour ça, on s'adosse, on va dire aussi à l'avis et à l'expertise des conseils habituels de l'exploitation agricole, qui va donc attester que c'est bien un projet pour pérenniser l'exploitation. Et donc on fait donc ce fameux bail cessible et on a on intègre dans le bail qui est consenti avec l'exploitant des conditions dont on pourra parler tout certainement tout à l'heure, des conditions agroécologiques, des conditions environnementales. Je vois que donc Geoffroy passe la diapo d'après, donc je poursuis. Donc, je sais pas, je peux laisser la place d'ailleurs à Geoffroy, parce qu'on est sur la partie structurelle de la coopérative, comment elle est constituée. Donc, je te laisse la place, Geoffroy. Merci Jean-Jacques. Oui, je vous faisais part en introduction de ma présentation personnelle. Je suis ravi de participer au développement d'une coopérative. Avant même d'être entreprise solidaire d'utilité sociale agréée en préfecture de Rennes, donc agréée par l'État en tant que telle, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui se présente à vous avec l'ensemble des modes de gouvernance liés au monde de la coopérative. Un actionnaire, pour faire court, une voix. Voilà, donc d'un intérêt très très fort, on est vraiment dans l'économie sociale et solidaire. Donc je vous les évoquais, l'agrément ESUS. L'agrément ESUS qui a été renouvelé et qui notamment a une incidence directe auprès du collège des investisseurs qu'on va appeler nous les CSP++. Vous êtes des citoyens solidaires participatifs plus. Je vous renvoie pour certains qui seraient dans des mondes professionnels, vous n'êtes pas une catégorie socio-professionnelle, vous êtes des citoyens solidaires participatifs. Et on vous propose avec Terrafin d'être plus, et notamment l'État y reconnaît votre patte à travers demain un investissement avec la capacité donc d'une réduction d'impôt de 25%. Bon, oralement, je vous le dis oralement parce que légalement on ne peut pas vous l'écrire, mais vous prenez une calculatrice à côté de vous, vous faites 25 divisé par 7, qui est la durée à peu près moyenne sur laquelle vous allez devoir rester en matière de support d'investissement, et ça vous fait un rendement de 3,57%. Voilà. Le label, un label d'accompagnement de Terrafin Finansol. Je vous renvoie, et Lita connaît très très bien faire Finansol, pour être un acteur encore pas plus tard qu'hier. Je remercie Lita de sa cartographie pour le compte de faire de l'ensemble des investisseurs institutionnels. Je le dis, dans cette cartographie des investisseurs institutionnels que vous allez retrouver sur LinkedIn, par exemple, sur ce réseau social, eh bien, il manque, et Lita, faites-le la prochaine fois, il manque le pavé des CSP++. Les institutionnels regardent de très très près la mobilisation de l'épargne citoyenne vers les véhicules qui vous sont proposés. Donc, Terrafin, ensemble, gagnons ce pari et que demain, vous soyez cités, vous, citoyens. Voilà, c'est un petit clin d'œil, Émilie. Voilà, en quelques chiffres, aujourd'hui, pour faire court, l'État Terrafin, c'est une coopérative d'1 400 000 € de fonds propres qui sont par l'épargne citoyenne. Je me dois simplement de vous rappeler, pour ceux qui n'auraient pas eu l'information, que le premier engagement de Terrafin auprès de vous, citoyens participatifs, est que 100% du montant que vous avez investi dans Terrafin soit réalloué
à l'acquisition de terres agricoles. Voilà, donc une fois que le conseil d'administration a validé votre participation, eh bien, à charge au conseil d'administration de réallouer votre participation à de l'achat de terres agricoles pour la pérennisation de l'agriculteur sur ces terres agricoles. Un objectif, 34 000 hectares, 1300, 272 millions à 10 ans. D'accord, ce sont les grands objectifs qui ont été validés, notamment co-validés par le ministère de l'Agriculture aujourd'hui et la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d'une feuille de route où on a besoin de vous, une fois de plus citoyens solidaires participatifs, pour marquer auprès de ces institutionnels que l'intérêt d'avoir un support d'aide aux agriculteurs reposant sur l'entrepreneuriat. Voilà. Bon, vous avez vu le process d'instruction simple. À travers donc cette instruction de dossier simple, c'est la capacité pour vous, investisseurs, d'avoir des reportings pluriannuels de, les dossiers qui sont à l'étude, avec la définition des dossiers, quel profil d'exploitation agricole, et les dossiers qui passent en actifs propres. Voilà, j'ai terminé sur cette présentation de l'organisation. On est à votre disposition sur les questions-réponses. Il est 12h21. Excusez-nous pour la minute de retard, Émilie. Bien joué. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et quand même assez synthétique, même si je pense qu'il y a beaucoup d'informations à donner, à partager. Donc, il y a déjà quelques questions qui ont été posées pendant la présentation. Donc, n'hésitez pas, pour les autres personnes qui n'auraient pas encore posé leurs questions, vous pouvez directement les poser dans l'onglet dédié. En tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que nous, sur lita.co, on a aussi beaucoup de CSP++, du coup. J'aime beaucoup cette étiquette, entre guillemets. Ah, bonjour, nous avons un visiteur spontané. Les aléas du direct, mais les aléas positifs. Alors du coup, je vous propose peut-être, Jean-Jacques, Geoffroy, de répondre aux premières questions. Il y avait des questions notamment sur, et je pense que plusieurs personnes qui connaissent un peu l'écosystème se posent la question de vos différences, notamment avec Terre de Liens. Il y a aussi une question de Julien sur la différence avec la foncière de Ferme en Vie. Est-ce que vous auriez des éléments à nous donner à ce propos? Alors, on peut répondre aux deux questions en même temps. Parce que aussi bien la différenciation Terre de Liens et différenciation Ferme Vie et Terrafine, il y a une différenciation commune qui est que Terre de Liens et Ferme en Vie ont une thèse d'investissement autour d'un cahier des charges. C'est la foncière qui porte un cahier des charges auprès du bénéficiaire agriculteur. Alors que Terrafine, vous l'avez compris, est la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Donc la grosse différence, c'est que c'est l'agriculteur qui va venir auprès de la foncière pour présenter un cahier des charges de son exploitation, à la fois le cahier des charges de l'éligibilité, parce que le portage de Terrafine va participer à la pérennisation de l'unité économique agricole, et en matière environnementale, c'est l'agriculteur qui va dire voilà où j'en suis et voilà où je me propose d'aller. Est-ce que ça rentre dans la thèse d'investissement du conseil d'administration de Terrafine? Mais ce n'est pas, vous voyez, Terrafine qui va arriver pour dire il faut que tu fasses du bio, il faut que tu aies le label ou c'est de l'agriculture en grappe. Voilà. Donc ça, c'est une première grosse différence. Il y a une deuxième différence, plus technique, mais j'espère que sur la première différence de thèse, c'est important. Vous voyez bien qu'on n'est pas dans la même relation avec le bénéficiaire. Et il n'est pas question de jeter la pierre aux autres. Hein, c'est une différenciation. On parle bien de différenciation. Il y a une deuxième différenciation qui est plus technique, mais qui est bien le lien, une fois de plus, qui va renforcer le lien entrepreneurial. C'est la nature du lien juridique entre la foncière et l'agriculteur. Terrafine est le seul aujourd'hui porteur autour du bail cessible, qui est un outil juridico-économique qui permet effectivement à l'agriculteur de ne pas avoir d'objectifs à remplir et de contraintes auprès du propriétaire. Je m'explique. Il acquiert un droit d'usage, il conserve un droit d'usage réel de son sol et il n'y a pas une exigence d'un bail temporaire à 5 ans ou à 10 ans
ou un bail de carrière où dans un cas, par exemple, le bail de carrière, il sera jamais propriétaire puisque c'est un bail de carrière, il est dépositaire du cahier des charges qui est mis en place par la foncière, il ne sera jamais propriétaire. Et dans d'autres cas, il a un bail temporaire, donc il y a un moment donné où le propriétaire est susceptible de lui dire est-ce que tu rachètes, est-ce que tu rachètes pas. Terrafine, d'accord, c'est ouvert, c'est lui qui décide quand il veut. Donc retenez deux différenciations fortes. La première, c'est que c'est pas Terrafine qui impose une thèse d'investissement auprès de l'agriculteur en matière d'impact social et écologique. C'est l'agriculteur qui fait une proposition. D'accord ? Donc ça, c'est très différent. Et est-ce que cette proposition rentre dans le cahier des charges d'impact ? Et deuxième différence, d'accord, c'est que le lien est beaucoup plus libre, j'ai envie de dire. On libère les énergies un peu plus que dans d'autres cas où ce sont des cadres plus fermés. Très bien, merci beaucoup. Je pense que ça répond à Jean-Jacques. Jean-Jacques, on t'entend pas ? T'as un complément ? C'est important, je crois. Oui, pardon. Oui, tout à fait, parce que c'est assez récurrent. Alors, effectivement, pour peut-être compléter ce que dit Geoffroy ou repréciser, effectivement, dans la philosophie, dans l'approche, il y a cette idée de liberté et de rechercher le progrès dans l'évolution, notamment des itinéraires techniques vers et effectivement un but qui est commun finalement, mais j'allais dire dans les structures en particulier, on va dire Terre de Liens, Terre de Liens va être attaché à préserver, parce que c'est ça, c'est son leitmotiv, à préserver la nature des terres qu'elle a acquises et la préserver dans un usage, on va dire bio pour faire court. Et donc préserver la non-artificialisation des sols et surtout là, parce que tu parlais de rachat, par exemple sur Terre de Liens il n'y a pas de rachat, hein. C'est-à-dire qu'on dit aujourd'hui moi Terre de Liens je vais acquérir un maximum de terres, les mettre bio ou acheter des terres bio, les sanctuariser bio, et pour ce faire je vais avoir un moyen pour les entretenir, c'est-à-dire de faire appel à des agriculteurs qui vont exploiter tel que je veux, oui, Jean-Jacques, qui est mon cahier des charges, quoi. Jean-Jacques, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est la différence, c'est bien que Terrafine est un outil beaucoup plus ouvert et plus libre. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que malgré tout, c'est pas open, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a dans les baux des conditions quand même relativement strictes, je dirais, de maintien d'infrastructures agroécologiques. Donc il y a une clause environnementale de maintien d'infrastructures agroécologiques. Les infrastructures agroécologiques, c'est les haies, les arbres, les mares, tout ce qui concourt, je dirais, à maintenir ou développer la biodiversité. Et en fait, il y a un système pour pouvoir mesurer tout ça. Et donc nous, on double l'exigence aujourd'hui qui est faite par l'Europe sur les terres qu'on achète. C'est-à-dire qu'on double la quantité de surface d'intérêt écologique sur les surfaces qu'on achète. Donc, et ça, c'est une condition sine qua non. Ça fait partie quand même d'un cahier des charges sine qua non. Et après, le deuxième volet, c'est effectivement ce que dit Geoffroy, c'est nous, on est dans l'incitation et dans la mesure du progrès. On préfère avoir à la limite que quelqu'un acheter des terres qui ne sont pas forcément très bien, on va dire, exploitées d'un point de vue écologique, mais de les emmener vers du plus. Et c'est ça qu'on veut mesurer, c'est ça qu'on va avoir comme objectif, c'est d'avoir un impact et En résumé, Jacques, on a du mal à t'entendre parfois. En résumé, ce que vous dit Jean-Jacques, c'est que Terrafine est dans la philosophie de on préfère prendre les derniers de la classe pour les mettre au premier rang, mais on n'exige pas d'avoir que des premiers rangs. Voilà, ce qui intéresse Terrafine, c'est le progrès. Et c'est d'emmener tout le monde vers le progrès. Donc, c'est peut-être l'une des différences avec pas mal de foncières aujourd'hui qui fleurissent sur le marché, qui veulent afficher qu'il n'y a que des premiers de la classe. Nous, Terrafine, on assume qu'on va emmener les derniers vers les premiers. Et du coup, l'impact est d'autant plus fort, parce que le changement se fait progressivement. On le sait bien. Oui. Mais ça vient en lien avec une autre question qu'on a justement sur le contrat-bail avec la clause environnementale, notamment il y a une question de Marina qui demande si cette clause environnementale dans le contrat, est-ce qu'elle est optionnelle et comment assurez-vous la bonne pratique des agriculteurs justement en termes d'écologie, de respect du vivant, des sols, etc. Alors deux volets, un volet obligatoire, deux
2 clauses environnementales au bail. Une première clause dont parlait Jean-Jacques, qui est obligatoire, qui est une clause sur les surfaces d'intérêt écologique, les haies, les mares et autres, et de l'obligation de l'Europe à 5%, sur l'ensemble des terres terrafines, cette obligation est passée à 10%. Donc il faut qu'il y ait 10% minimum des terres acquises par Terrafine qui soient dites d'intérêt écologique. Donc ça, c'est la clause obligatoire. Alors, comment, pour répondre à Marina, comment Terrafine se prémunit du fait que l'objectif est atteint? Alors, le gros avantage de cette première clause, c'est qu'elle est assise sur une obligation qui est la PAC. Donc, il y a tous les ans, l'agriculteur fait une déclaration PAC des surfaces d'intérêt écologique. Donc, nous, on a un outil très, très efficace et très objectif pour déterminer s'il est effectivement dans le respect de la clause environnementale obligatoire de Terrafine. Ça, c'est un premier aspect. Et merci Marina, parce que c'est une grosse difficulté. C'est oui, on met de l'impact, mais comment on le mesure? Cette première clause, Terrafine a le mérite de pouvoir dire qu'elle est objectivée. La deuxième clause environnementale, elle est optionnelle, elle. Et c'est effectivement autour de cette clause qu'on va être dans la notion d'agriculture de progrès. Et c'est l'agriculteur qui va nous poser le cahier des charges de voilà où j'en suis sur tel domaine. Ça peut être la captation carbone pour l'un, ça va être la régénération des sols pour l'autre plus particulièrement. Alors, c'est souvent lié, hein. Mais donc il va nous émettre un cahier des charges agroécologique global avec une tendance d'impact plus ou moins fort à tel endroit. Comment on va le mesurer? Alors, d'une part, on est en train de se prémunir d'un outil ou d'outils au pluriel partenaires, avec des tests qui sont effectués sur le portefeuille de Terrafine, effectivement, rendez-vous tous les ans à travers une grille d'évaluation, comme Terrafine a sa grille d'évaluation d'impact auprès des investisseurs. Eh bien, en fait, c'est le report de cette grille d'impact auprès des investisseurs à échéance annuelle. Eh bien, c'est une grille auprès du bénéficiaire où il doit nous reporter effectivement toutes les actions qu'il a effectuées. Et si, notamment, dans son parcours agricultural, pour lui, c'est un objectif qu'un label, eh bien, de nous présenter le label. Mais vous voyez bien, on ne va pas une fois de plus en faire une obligation, on va en faire d'abord une démarche de volontariat et ça va être mesuré par des grilles d'évaluation partagées de manière annuelle. Alors, pour compléter, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une démarche d'accompagnement vers le progrès. Derrière, on y associe, en train de finaliser, un impact, un retour, une monétisation, comme on dit Geoffroy, une monétisation de l'impact positif via donc une rémunération du bénéficiaire qui s'est engagé dans cette démarche de progrès. Démarche de progrès qui va avoir un effet bénéfique pour le propriétaire foncier, donc pour vous, les investisseurs, et donc en contrepartie qui justifie qu'il y ait éventuellement donc un retour, on va dire, alors c'est symbolique, un retour, je dirais, de rendement financier moindre, puisqu'on a amélioré le capital. Donc ça se traduit par une réduction, pour faire le but de réduction du loyer. L'exploitant, il est rémunéré de son engagement et de son progrès via une rémunération de loyer, une diminution de loyer. C'est du gagnant-gagnant. Vous, propriétaire de terres agricoles, à travers les parts sociales de Terrafine, le sous-jacent, c'est bien de la terre agricole, parce que le bénéficiaire du dispositif améliore le capital, et on parle bien d'amélioration du capital sol, eh bien là, vous rentrez avec Terrafine dans l'expression jusqu'au bout de cette expression de capital sol. Ça prend une réalité financière puisque vous donnez un bonus aux bénéficiaires, vous, investisseurs, puisqu'il améliore votre capital. Merci beaucoup pour vos réponses. On a d'autres questions, donc une nouvelle question de Colline, justement, qui demande, parmi vos agriculteurs, est-ce que certains peuvent-ils faire de l'élevage intensif ou de la grande culture avec des intrants chimiques? Oui, au départ. S'il nous présente, nous, on aime bien celui qui fait avec des intrants chimiques au départ et qui va présenter une thèse de mutation de pratiques agriculturales. Il fait que, et cette thèse, on va être très regardant, et notamment Jean-Jacques est un spécialiste à l'origine de l'économie en exploitation agricole, et le comité d'engagement autour de Jean-Jacques va regarder de très près, par exemple dans son bilan, les charges liées à l'ensemble de l'achat de ces intrants, chimiques ou pas chimiques, et la proposition de prévisionnel qu'il nous présente
et qui va nous faire la démonstration qui diminue fortement la présence de ces intrants. Sinon, il ne sera pas dans Terrafine. S'il n'y a pas effectivement cette lecture de la diminution drastique de ces intrants, donc oui, dans l'absolu, on peut avoir un bénéficiaire qui, au départ, est dans l'agriculture intensive au contraire, on aimerait bien en avoir, et c'est cela qu'il faut emmener vers le progrès. Merci beaucoup. J'espère que, Colline, ça répond à votre question. On a une autre question, justement, de Célia, qui demande, par exemple, quelle était la situation des derniers exploitants que vous avez accompagnés? Est-ce que vous entretenez un lien récurrent avec eux? Est-ce qu'il y a une animation de communauté ou c'est simplement lors des AG que vous... Voilà. Si vous avez quelques mots. Jean-Jacques, alors, oui. Du coup, alors donc nous, on a un entretien. Déjà, on les a, je dirais 4 fois par an parce qu'ils payent leur fermage, donc ils peuvent avoir parfois des difficultés. On les a régulièrement, effectivement, en lien. Donc on prend de leurs nouvelles. Et puis, de toute façon, il y a derrière aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de mesures d'impact qu'on veut mettre en place, qu'on est en train de mettre en place. Alors c'est vrai que c'est pas encore complètement calé parce qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont en train d'émerger dans la nature et on a un peu de mal à trouver. Il va en émerger des meilleurs, on va dire. Il faut qu'on choisisse. Mais la volonté d'aller mesurer l'impact, comme on l'a dit ici, implique qu'il y ait des suivis. Il y a donc un suivi. Donc c'est prévu dans le staff de Terrafine. Il y a un service qui va être dédié au suivi de l'impact des exploitations et donc pour pouvoir aussi communiquer aussi vis-à-vis des investisseurs et sur le progrès qui a été constaté dans le portefeuille. Et dans le prolongement, je me dois de vous rappeler ou de le préciser que statutairement, c'est dans les statuts de Terrafine, le bénéficiaire devient sociétaire presque de droit, même de droit dans les statuts de Terrafine. Simplement, presque. Donc, nous, en fait, à travers la société coopérative d'intérêt collectif, l'investisseur que vous êtes et les bénéficiaires ont au minimum une fois par an l'occasion de se parler. Et nous, on veut qu'ils se parlent, qui est effectivement au moment des AG, et que le bénéficiaire soit lui-même, ce ne soit pas le conseil d'administration de Terrafine, mais c'est le bénéficiaire à l'intérieur du conseil d'administration de Terrafine qui fait part aux investisseurs de où est-ce qu'on en est de l'impact des uns et des autres. La communauté, on préfère avoir une communauté globale plutôt qu'une communauté de bénéficiaires et puis une communauté d'investisseurs. Soyons en communauté globale. C'est très clair, merci. Alors, voilà, c'est ça. Donc, il y a effectivement une assemblée générale avec les différents collèges que vous avez pu voir et le fait qu'on soit passé en SA tout récemment, donc a nécessité de mettre en place, et c'est une très très bonne chose, un conseil d'administration, donc avec un outil de gouvernance rapproché, conseil d'administration qui a pour vocation de jouer le rôle de comité d'engagement donc pour les investissements, mais aussi donc de gestion courante. Et dans ce conseil d'administration sont représentés les bénéficiaires, les 3 collèges en fait, les bénéficiaires, investisseurs et fondateurs. Donc dans la gestion courante sont partie prenante les bénéficiaires. D'accord. C'est l'avantage aussi du modèle coopératif, c'est que tout le monde puisse participer. Et en plus de ça, les investisseurs, du coup, via l'ITA, feront partie du collège investisseurs, enfin financeurs, qui ont, il me semble, 30% de droits de vote sur les prises lors des AG. Très bien. Alors, je vais passer à d'autres questions, peut-être sur la partie de votre écosystème de partenaires. On a une autre question de Marina, donc, qui était une de ses premières questions. Bonjour, merci à vous et super projet. Quels sont vos partenaires clés? Quel est votre lien avec les chambres d'agriculture, les SAFER? Et ça vient aussi en lien avec la question de Julien Maudet qui demande si vous pouvez revenir sur le partenariat ou votre feuille de route avec le ministère et la Caisse des dépôts. Voilà, j'essaie de... Ok. Alors là, place à Geoffroy. Ça, merci.
pour rappel rapide, donc Terrafin a 5-6 ans d'ancienneté sur le marché. Jean-Jacques donc a créé Terrafin dans le cadre du prolongement de l'ensemble des expertises sur la filière agricole dont il a fait la synthèse et de la nécessité pour lui d'avoir un outil économique moderne, une transposition de la relation industrielle commerciale en monde agricole pour libérer les énergies dans la filière agricole. Donc, depuis 5-6 ans, pendant ces 5-6 ans, il a conforté ce modèle et on remercie la première communauté des CSP++ qui l'ont accompagné à travers le premier 1,5 million d'actifs. Maintenant, il y a une pression très très forte du monde agricole aujourd'hui avec des besoins très importants et donc de la nécessité du modèle Terrafin de pouvoir répondre à ces demandes, d'où l'ouverture notamment à des fonds dits institutionnels. Bien vu, on présente toujours auprès de ces fonds institutionnels qu'on veut garder et même on veut renforcer le contact avec l'épargne citoyenne, puisque c'est la raison d'être même de Terrafin, d'être dans l'épargne citoyenne, dans l'économie sociale et solidaire de l'épargne citoyenne. Par contre, c'est vrai que ce sont des investissements qui mobilisent beaucoup de cash à l'entrée et donc le support des institutionnels peut être intéressant. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations ont émis une lettre d'intention d'investissement à venir. Ne nous demandez pas le montant de cette enveloppe, nous ne l'avons pas. Nous sommes aujourd'hui en plein audit complet auprès de cet institutionnel avec d'autres fonds d'investissement qui devraient suivre. Bien vu, il nous demande d'ores et déjà dans le stress du modèle Terrafin de voir comment il pourrait en quelque sorte avoir des deals préférentiels. Nous sommes, alors le gros avantage pour répondre notamment à la question où est-ce qu'on en est avec la Caisse des dépôts, on réfléchit beaucoup sur l'équité des investisseurs et il n'est pas question de faire rentrer un institutionnel sans avoir préalablement répondu à la question de quelle équité pour l'ensemble des épargnants solidaires que nous sommes. Quelle équité on peut avoir. Donc nous avons des discussions effectivement avec la Caisse des dépôts, on a des discussions avec différents organismes bancaires qui viendraient également suivre. Sur notamment le sourcing de dossiers et les relations avec les chambres d'agriculture, par exemple, nous commençons à avoir des échanges approfondis. Jusqu'à présent, c'était des échanges, j'ai envie de dire, de bonne aloi. Oui, Terrafin, où est-ce qu'ils en sont de son développement? Bien évidemment, compte tenu du modèle qui est proposé par Terrafin, les chambres d'agriculture et des besoins, et une fois de plus, ce que disait Jean-Jacques, des nouveaux arrivants sur le marché agricole qui ont des réflexes d'économie moderne et pas forcément des vieux réflexes du paradigme de la propriété en milieu agricole, eh bien les chambres d'agriculture voient qu'il faut qu'elles ouvrent leur panel de services et nous devrions, nous avons des discussions par exemple avec la coopération nationale agricole très avancée, différentes chambres d'agriculture. Nous pensons que d'ici 2023, ça fera partie de ces affichages de partenariats possibles. Maintenant, on ne va pas s'en cacher, on est dans le monde agricole. Donc, quand bien même on a des partenariats, vivons cachés, vivons heureux. Merci beaucoup, Geoffroy. Je ne sais pas si Jean-Jacques, vous voulez compléter ou c'est bon. C'était peut-être, je ne sais pas si effectivement l'esprit de la question aussi, c'était comment vous faites pour promouvoir quelque part et diffuser aussi le service auprès des instances classiques aujourd'hui qui, on va dire, détiennent le développement agricole, hein, pour faire simple. Donc effectivement, comme disait Geoffroy, là on est en pleine campagne, mais de manière un peu formelle, plus formelle que ce qui avait pu être pratiqué auparavant, où c'était un peu de gré à gré sur le terrain. Donc des pleines campagnes de partenariat, on va dire, avec des différentes institutions, que ce soit la Chambre d'agriculture, le Centre de gestion agricole, les banques spécialisées en agriculture, qui, pour ne serait-ce que leur présenter et faire la pédagogie, hein, promouvoir et expliquer, parce que c'est pas forcément quelque chose de connu et inné comme dispositif, hein, et donc pour voir comment cet outil-là peut recevoir, quel accueil il peut recevoir. Aujourd'hui, il reçoit un accueil très 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 bon dans toutes ces institutions, et donc le travail qui reste à faire aujourd'hui, c'est de diffuser
diffuser de manière massive, puisque comme l'a dit Geoffroy, on a avec les différentes levées de fonds, différents partenariats, la possibilité sans doute de répondre à un grand nombre de sollicitations à l'échelle du territoire national. Et je vais vous donner un exemple. Pas plus tard que cet après-midi, Jean-Jacques et moi-même sommes en réunion avec une quinzaine de conseillers professionnels d'un centre de gestion agréé qui sont au contact d'agriculteurs tous les jours. C'est validé par leur direction générale que l'outil Terrafin fasse partie désormais, à compter au plus tard début 2023, des outils de portage foncier, de levée de cash, soit pour des entreprises en difficulté, soit dans des projets de développement, soit à l'installation, que Terrafin fasse partie des dispositifs possibles. Merci beaucoup à tous les deux. Mais du coup, ça fait partie aussi de votre projet de développement. Donc, il y avait une question de Célia qui demandait justement, vous avez pour ambition de développer votre modèle aujourd'hui partout en France. Pour le moment, il me semble que vous êtes présent surtout sur une région. Par quels moyens concrets vous allez vous développer? Comment vous allez essaimer votre modèle, en plus de ce réseau de partenaires qui est une vraie valeur ajoutée? Oui, c'est cet après-midi, pour des raisons techniques et écologiques, Jean-Jacques et moi-même avons décidé qu'on ne prendrait jamais l'avion. Donc, c'est soit le train, soit la voiture, voire la trottinette, voire le stop. Alors, autant vous dire que, effectivement, on va se développer à l'échelon national, mais on ne peut pas être avec vous au SAS à Rennes et à Lyon cet après-midi. Donc, c'est un partenaire qu'on va voir cet après-midi qui est à 1 heure de route. Voilà. Comment on va se développer à l'échelon national? C'est qu'on on démultiplie les échanges. On a prévu un échange au mois de novembre dans la région lyonnaise avec des experts. C'est en tout. On est en cours de réflexion de comment monter cette réunion. Donc, on va créer des ateliers autour. Alors, soit avec, par exemple, la Chambre d'agriculture locale qui va être copartenaire de l'atelier, ou un centre de gestion agréé avec des acteurs locaux. Et notamment, on croit beaucoup, s'il en est parmi nous des représentants qui seraient lors de ce live, on croit beaucoup à des partenariats de réseaux bancaires de proximité. Très bien, merci. Jean-Jacques, vous aviez peut-être un mot, juste je rappelle qu'il reste... Oui, c'est pour dire sur l'aspect, effectivement, le monde agricole est traditionnel, on va dire, je le pratique depuis 30 ans. Il est très, très, très structuré, très organisé. Et donc, effectivement, il y a possibilité, sans aller chercher 10 000 têtes, on peut effectivement diffuser au niveau des instances, on va dire qu'on appelle professionnelles au monde agricole, diffuser. Et après, l'autre voie, c'est la communication classique qu'Émilie connaît bien, qui est les médias, entre autres. Et donc, c'est pareil, donc on a des liens, il y a déjà eu des campagnes, il y a des choses sur les supports médias spécialisés en agriculture qui sont consultés. Et puis, en fait, en termes de diffusion, ça peut aller, dans le monde agricole, ça peut aller assez vite parce que c'est très, très structuré et il n'y a pas 15 000 intervenants. Merci Jean-Jacques. Merci. Pour cette précision. En effet, et ça il y a aussi une question sur justement quelles sont les ressources humaines qui sont dédiées à l'activité de Terrafin. Parce qu'aujourd'hui, ça va faire partie aussi de votre développement. C'est peut-être des recrutements derrière ou en tout cas des personnes qui sont dédiées à plein temps sur le développement. Je laisse le manager répondre. Donc, allô manager? Oui, voilà. Donc Terrafin s'est développé, s'est adossé depuis le début à cette vieille dame que j'ai présentée tout à l'heure, qui est le groupe Diar, et qui dispose, je dirais, d'une trentaine de personnes qui disposent de toute l'ingénierie technique, expertale, gestion, comptabilité, etc., spécialisée dans l'agricole. Et donc, quelque part, c'est le groupe Diar qui a sponsorisé, comme dit Geoffroy, ou porté le développement de Terrafin, ce qui évite à Terrafin d'engager des investissements lourds de développement avant d'avoir la capacité à internaliser, je dirais, ces charges-là. Donc, Terrafin va internaliser petit à petit des moyens humains
sur tout ce qui va être la gestion courante, on va dire les relations investisseurs, gestion, suivi des agriculteurs, suivi des indicateurs d'impact, suivi des loyers, etc. Tout ce qui est post, on va dire acquisition, donc on va internaliser petit à petit les besoins et les moyens humains. Par contre, tout ce qui est ce qu'on appelle en jargon le sourcing des agricoles, il s'appuie, il est fait via des partenaires avec qui on travaille, dispersés sur le territoire, qui vont assurer l'instruction, co-assurer, on va dire, l'instruction des dossiers, la constitution des dossiers, et puis donc c'est validé par le groupe Diar et Terrafin avant d'être présenté en comité d'engagement. Et l'avantage de ça, c'est que voilà, l'idée, c'est qu'on va profiter d'ambassadeurs terrain, parce que c'est très très important. Et l'idée, c'est pas d'être une boîte web à laquelle peuvent s'adresser des bénéficiaires et sans qu'il y ait de contact humain. Et la première chose qu'il faut quand on aborde un dossier, c'est d'aller sur le terrain, voir, parce que les chiffres ne suffisent pas, voir le dossier. Et donc, il faut pour ça avoir un déploiement de ressources humaines sur tout le territoire. Et ça passera par du partenariat avec des experts dont les compétences ont été validées. Voilà. Très bien. Et c'est prévu pour les quelques années à venir, progressivement, c'est ça? Oui, et en tant que représentant des investisseurs, excuse-moi Jean-Jacques, je vais compléter rapidement. Allô? Oui, alors juste par rapport à ce réseau de partenaires techniques, experts sur le terrain qui est en train de se constituer. J'ai la chance d'avoir capitalisé depuis mes 30 ans d'expérience dans le domaine et notamment dans des instances nationales. C'est relativement facile. Il y a déjà des acquis et des contacts qui permettent d'identifier très rapidement les bonnes personnes. Donc vous avez, je vais compléter la facette de la réponse des propos de Jean-Jacques en qualité d'expert et de bon connaisseur du milieu agricole par une facette réponse intérêt des investisseurs. Le modèle Terrafin a été construit pour aller le plus loin possible et aller jusqu'au bout du premier engagement dont je vous ai parlé, qui est 100% du montant investi, du montant qui se retrouve en investissement au conseil d'administration, soit réemployé à l'achat de terres agricoles pour l'aide à l'agriculteur. Il n'y a pas de déperdition dans des coûts de développement. Voilà, retenez ça, messieurs les investisseurs. Nous sommes sur un modèle où on ne veut pas qu'il y ait de déperdition de votre capital dans des coûts de développement trop importants. Ce que dit Jean-Jacques, c'est que Terrafin va mobiliser des ressources humaines au fur et à mesure de la montée en puissance des actifs. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça rentre dans le calcul de vos actifs. Voilà, vous capitalisez également dans ces ressources. Merci beaucoup pour cette précision, Geoffroy. Merci pour ces éléments de réponse à tous les deux. Alors moi, je vais en profiter parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions qu'on n'a pas encore, auxquelles on n'a pas encore répondu. Je vais rapidement donner, moi, les raisons pour lesquelles on recommande, pourquoi on collabore aussi avec Terrafin et on propose cet investissement sur notre plateforme. Donc, il y a 4 raisons principales qui ont été identifiées par nos analystes. C'est d'abord, évidemment, l'expertise et l'historique métier de vous, Jean-Jacques Godich, mais aussi accompagné par Geoffroy et du groupe immobilier Diar, en fait, dont Jean-Jacques est associé, qui est détenteur du coup d'un mandat de recherche de terrains fonciers qui sont éligibles au dispositif Terrafin, et ainsi que du mandat de gestion administrative, technique et financière des terrains qui sont mis en location. Donc ça, c'est vraiment le premier point fort pour lesquels on pousse Terrafin et on collabore avec vous. Deuxième, c'est aussi que y a un marché sous-jacent qui est profond. Donc, il y a 50% des agriculteurs qui vont atteindre l'âge de la retraite d'ici 10 ans. Il y aura énormément d'exploitations, même 150 000 exploitations estimées à transmettre. Donc, ça fait
voilà, un pipe commercial assez concret et voilà, il y a un vrai besoin. Troisième point important, c'est la pertinence du dispositif de Terrafin. Donc, grâce au portage foncier de long terme et avec le contrat de bail, le leaseback via le bail cessible avec la clause environnementale qui, du coup, relie à la fois votre mission sociale, mais aussi votre mission environnementale. Et quatrième et dernier point, c'est aussi le passé positif de Terrafin. Il y a un historique d'acquisition qui est très positif avec un compte de résultats passés qui est positif, qui est bénéficiaire et le bilan est aussi analysé comme équilibré et sain. Voilà, 4 points importants pour lesquels on recommande d'investir dans Terrafin. Donc, pour rappel, les Merci, Émilie. conditions d'investissement, ce sont, du coup, là, dans le cadre de cette levée de fonds, ce sont des parts sociales. Donc, vous pouvez investir à partir de 1 000 € sur la plateforme. Donc là, on est en phase de pré-collecte, ce qui veut dire qu'il y a des promesses. Vous pouvez déposer une promesse d'investir. Donc, ça ne vous engage à rien. Ça vous permet juste d'avoir aussi l'information dès que ça passera en collecte. Donc, c'est-à-dire les souscriptions seront ouvertes très prochainement d'ailleurs. Donc, restez connectés. Et là, pour le moment, on a récolté plus de 160 000 € d'intention sur un objectif minimum à 200 000 €. Donc, on vise quand même un objectif à 400 000 € pour cette levée de fonds en part sociale. Donc, pour rappel, les collectes en général sur l'ITA durent 1 à 2 mois maximum. Donc voilà, il y aura cette période pour cette levée de fonds. Pour rappel aussi, vous avez si vous résidez en France et que vous payez des impôts sur vos revenus, il y a une réduction d'impôt qui est possible, donc de 25% du montant que vous investissez. Voilà, on pourra. Voilà, ouais, Émilie, je me plais à dire, moi, comme dans le métro, on dit, c'est quand même, ça coûte rien que d'avoir un sourire pour son voisin. Eh bien, j'ai envie de dire, ça coûte rien même sans savoir si financièrement c'est intéressant pour lui, de dire à son voisin qu'il est CSP++. On est tous citoyens solidaires participatifs potentiels. Donc, comme un sourire dans le métro, n'hésitez pas à dire à votre voisin, tiens, est-ce que ça te dirait d'être CSP++? Bon, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci Geoffroy. Voilà, en tout cas, pour toute question sur la plateforme, pour vous accompagner aussi dans votre choix d'investissement, vous n'hésitez pas, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller LITA directement sur le site. Vous avez un petit onglet pour prendre rendez-vous. On pourra parler plus en détail de la réduction d'impôt aussi, si ça vous intéresse. Et puis voilà, je vous laisse peut-être le mot de la fin, Jean-Jacques et Geoffroy. Jean-Jacques? Jean-Jacques, le mot de la fin? Pardon, excusez-moi, j'ai le micro. Ça y est, Oui. vous m'entendez? Ouais. Oui, Jean-Jacques, le mot de la fin? Merci beaucoup, Émilie. Merci à Lita pour je dirais, cette rencontre qui fait suite à de nombreux échanges et qui ont permis aussi de faire progresser très clairement aussi la coopérative et le dispositif Terrafin. Très intéressant d'échanger avec vous. Merci à tous les présents. Alors moi, je suis désolé, je suis sur un téléphone portable, donc je n'ai pas de vue sur le nombre de participants et je n'ai pas vu sur les questions, etc. Mais j'imagine que vous êtes extrêmement nombreux et que voilà, j'espère qu'on a répondu à la majorité ou l'essentiel de vos questions. Et puis n'hésitez pas effectivement à contacter l'ITA ou poser des questions qui nous seront retransmises pour des précisions en tout genre. Il n'y a pas de tabou. Voilà, merci de votre présence et puis j'espère à très bientôt dans nos assemblées générales. Merci à vous, bon déjeuner. Et nous, avec Jean-Jacques, on va prêcher la bonne parole Terrafin auprès de bénéficiaires. Donc merci, on a besoin de vous. merci à vous deux, merci aux participants. Et Julien, alors j'ai vu vos questions, on en reparle si vous voulez juste après le live. Et on était 15 participants, 17 au pic. Voilà, pour répondre à Emmanuel. À très bientôt, merci. Okay, au revoir. bye bye.